Salam, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je voudrais qu'on parle un petit peu des associations ternaires. Une association ternaire, c'est une association qui met en liaison trois différentes entités. Alors dès le début, je vous dis que ce sont des associations difficiles à gérer et qu'il faudrait faire son maximum pour pouvoir les éviter. Alors une association ternaire, pour qu'elle soit correcte, il faut absolument que les trois cardinalités soient de type plusieurs. On ne peut pas avoir une cardinalité 1-1 dans une association ternaire. Ça, c'est une erreur. Sinon, pour le minimum de ces trois cardinalités, soit les trois minimums sont égaux à 0, soit au maximum un seul minimum qui est égal à 1. Deux 1 au minimum, ça c'est une erreur également, pour des raisons qui concernent l'enregistrement de nouvelles valeurs. Donc effectivement, si les trois entités ont 0n comme cardinalité, il n'y aura pas de problème au niveau des enregistrements. 0 au minimum, c'est flexible, il n'y a pas de contrainte, c'est sans problème. Si nous avons une seule cardinalité qui est égale à 1 au minimum ici, et bien tout simplement, ça veut dire que je ne peux mettre un enregistrement ici que si et seulement si il y a des enregistrements dans les différentes entités qui sont en liaison avec l'enregistrement que je voudrais mettre sur l'entité numéro 2. Ça, c'est possible. Sinon, si j'avais deux entités qui ont au minimum 1, par exemple celle-là, entité 3, ici 1, ça veut dire que dans ces deux entités, je ne peux mettre une valeur, un nouvel enregistrement dans ces deux entités que si et seulement si les deux autres entités ont déjà des enregistrements qui sont en liaison avec le nouvel enregistrement. Donc par exemple, je vous rappelle, je suppose que j'ai ici un 1. Ça veut dire que je ne peux mettre un enregistrement ici que si et seulement si deux enregistrements ici, dont les deux autres entités sont en liaison avec ce nouvel enregistrement. Et comme vous pouvez remarquer, on peut dire la même chose à propos des enregistrements qu'on voudrait mettre au niveau de cette entité. Puisque nous avons ici 1 au minimum, il faudrait avoir déjà deux enregistrements sur les deux autres entités qui seront en liaison avec l'enregistrement que je voudrais mettre sur l'entité numéro 2. Alors là, j'aurai un problème. Le problème, il concerne ces deux entités. Quel est l'enregistrement que je vais pouvoir mettre en premier? Un au minimum ici et un au minimum ici, ça va mettre en difficulté cette implémentation. Du coup, ça, c'est une erreur. Donc, une association ternaire, elle n'est correcte que si et seulement si les trois cardinalités sont égales à plusieurs, avec au maximum une seule cardinalité qui peut avoir un minimum de 1. D'accord? Alors ce genre d'association, comme je viens de vous dire, il faut faire son maximum pour pouvoir les éviter. Et comment peut-on les éviter? Donc il y a deux alternatives. Soit une entité va se mettre au milieu, genre une association avec la première entité, une première association entre les deux premières entités et une deuxième association entre les deux autres entités. Deuxième alternative, c'est qu'on va créer une quatrième entité qui sera engendrée par l'association. Et il y aura trois autres associations entre l'entité qu'on vient de créer et les trois anciennes associations. Donc il faut voir avec le cas que vous avez, quelle est l'alternative que vous pouvez faire. Alors, nous avons un petit exercice ici. Une école souhaite de gérer les cours en interne. Un professeur peut donner des cours à plusieurs classes en plusieurs matières. Une matière peut être enseignée par plusieurs profs pour plusieurs classes. Alors, ce type d'exercice, bien sûr, je l'ai mis parce qu'il va nous faire penser à une association ternaire. Genre, il y a le professeur, il y a la matière et puis il y a la classe. L'association qui les met en liaison, c'est une association qui concerne donner un cours à une heure précise. Alors, comme vous voyez ici, un professeur peut donner des cours de plusieurs matières à plusieurs classes. Une classe peut avoir des cours par plusieurs profs en ce qui concerne plusieurs matières. Et une matière peut être donnée en cours par plusieurs profs, au minimum à une classe, ou bien plusieurs. Donc ça, c'est correct. Mais sinon, comme je vous ai dit tout d'abord, il va falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut essayer au maximum d'éviter ce genre d'association.
L'alternative, c'est qu'on peut créer une entité qui s'appelle cours avec un identifiant et avec comme propriété la propriété de l'association qu'on avait tout à l'heure. Et puis un prof, il peut donner aucun ou plusieurs cours. La classe peut avoir aucun ou plusieurs cours. Et puis une matière peut être enseignée dans aucun ou plusieurs cours. Bien sûr, un cours, il est donné par un seul prof. Un cours, il est dédié à une seule classe. Et un cours, il est il concerne une seule matière. Donc ça c'est correct, ça va refléter la même conception qu'on a ici. Seulement avec cette solution, les choses sont plus simples côté implémentation de la base de données. Alors, un autre exercice. La direction d'une chaîne hôtelière désire gérer les séjours de ses clients dans les différents hôtels. Un client réserve plusieurs séjours dans un hôtel. L'hôtel peut accueillir des séjours de différents clients. La solution, bien sûr, à laquelle vous allez penser, c'est une association ternaire qui met en relation le client, le séjour et l'hôtel. Donc, un client, il peut réserver aucun séjour dans aucun hôtel, comme il peut réserver plusieurs séjours dans plusieurs hôtels. Un séjour, il n'est réservé que par un seul client dans un seul hôtel. Et dans un hôtel, on peut avoir plusieurs réservations par plusieurs clients en ce qui concerne plusieurs séjours. Alors ça, c'est une association ternaire incorrecte. C'est vrai que normalement, lorsqu'on lit cette étude de cas, on va penser que les trois entités sont en relation. C'est vrai que les trois entités sont en relation. Mais puisque vous avez mis ici 1,1, soit c'est une erreur, soit qu'il ne faut pas mettre une association ternaire. Donc soit je dois avoir ici une cardinalité de plusieurs, mais puisque un séjour ne peut être réservé que par un seul client au niveau d'un seul hôtel, la cardinalité elle est correcte ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire qui est incorrect? Donc qu'est-ce qui reste comme incorrect? C'est l'association. On ne devait pas avoir une association ternaire ici. Alors s'il vous plaît, c'est vrai que vous pensez que les trois entités sont en relation, parce que si je connais le client, je dois connaître le séjour et je dois connaître l'hôtel dans lequel il va passer ce séjour, ou bien l'hôtel dans lequel il a réservé ce séjour, mais on va avoir ça grâce à ce MCD. Donc, l'entité qui avait un 1 dans l'association ternaire devait être une entité au milieu. Donc, elle est en relation avec le client et elle est en relation avec l'hôtel. Donc, lorsqu'on a ce genre d'association, on ne peut pas dire que le client et l'hôtel n'ont pas de relation entre eux. Parce que cette relation, elle est indirecte et on peut la voir grâce à cette entité séjour puisque les deux cardinalités qui entourent séjour sont égales à 1. Je vous dis pourquoi. Alors si, avec l'application, je voudrais savoir dans un hôtel quels sont les clients. Alors si je prends un hôtel, je vais connaître tous les séjours que nous avons qui sont réservés dans cet hôtel. Un séjour, grâce à cette cardinalité, il va identifier un client. Si j'ai le séjour, c'est comme si j'ai le client, grâce à cette cardinalité. Parce qu'un séjour, il va identifier le client. Rappelez-vous, ça c'est une association binaire fonctionnelle. Fonctionnelle, ça veut dire que le séjour dépend fonctionnellement, ou bien l'entité client dépend fonctionnellement du séjour. Genre, si je connais le séjour, je dois déduire le client. Pareillement ici, entre hôtel et séjour, c'est une association binaire fonctionnelle. Si je connais le séjour, je dois déduire l'hôtel. Donc, si pour un client, on voudrait savoir quels sont les hôtels dans lesquels il a fait des réservations, alors, le client, on saura quels sont les séjours qu'il a réservés. Et puisque le séjour identifie l'hôtel, on saura la liste des hôtels dans lesquels il a pu faire des réservations. Donc, les trois entités sont en relation entre eux sans avoir à passer par une association ternaire. D'accord? C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça a été clair et à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.